d'abord comment créer une base de données en utilisant le MySQL Workbench. Et après, كيف نديرو la liaison بين MySQL Workbench bien sûr باستعمال l'ODBC باه نربطوه avec une autre application. Ça dépend. Il y a plusieurs applications. في le cas تاعنا راح ندير la liaison avec le Delphi. Bon. D'abord, on va commencer avec la création de la base de données. Je clique ici, je tape alors MySQL Workbench. Bon, ce que j'utilise ici c'est la version 8.0. Bien sûr, il y a d'autres versions, ça dépend du système d'exploitation. Alors, double clic. Bon, il y a l'interface de MySQL Workbench. D'abord, avant de commencer, ديما لازم vérifier est-ce que le serveur fonctionne bien. Alors, double clic ici. server statut وناخذ la version anglais هذه. alors bon تلاحظوا بلي هنا running alors راهو قاعد يمشي sans problème. ok alors pour créer la base de données تاعنا bien sûr il y a plusieurs méthodes mais nous on va utiliser une méthode vraiment simple. alors راح نكريو la base de données تاعنا à partir d'un modèle. et ben نروحو file new model. bon هنا نقدر نخلي لا باز دوني تاعي بار ديفو ماي داتابيز سينو نقدر نشونجي لو نون تاعها. alors double clic يمد la possibilité de changer le nom تاع la base de données. bon la base de données تاعنا هذه il y a plusieurs bases de données. bon حنا نديرو juste un exemple برك base de données تاع par exemple où il y a des avions pilotes vols des trucs comme ça. oh ok alors نسميو base de données تاعنا par exemple mini projet. ok je clique sur save. bon on a déjà le mini projet alors خدمته déjà. bon alors نسيف فيه بعد. alors save bien sûr يقول لي est-ce que tu remplaces une yes. d'accord très bien. alors je vais ajouter les tables. double clic. bon il me demande d'abord أني نحط le nom تاع la table. d'abord alors je commence avec la table تاع les avions. par la suite bien sûr table d'avion a des attributs. bon alors هنا نقدر نجد les attributs. commençons par primary key. alors نقولوا numéro d'avion. نخليوها bien sûr du type entier. note nul et primary key. هذه معناتها primary key. اوكي واش عندنا ثاني؟ عندنا ثاني nom. alors nom تاع l'avion. bon nom تاع l'avion alors نخليوها كيما هكا varchar c'est-à-dire du type هذه on dirait alphanumérique. alors نحط la taille 20. ok نزيد واش ثاني l'information اللي عندنا la capacité تاع l'avion هذه. bon راح تكون du type entier. bon quoi d'autre. localisation enfin وين راهي الفول هذه l'avion هذه. alors loc. bon varchar alors وين c'est-à-dire la taille نقدر نحطها 20. très bien. alors la table avion c'est bon c'est terminé. maintenant je vais créer la deuxième table. alors double clic ici. toujours il me donne par défaut le nom table 1. on a changé. alors créer une table تاع l'avion. maintenant créer table تاع pilote. alors pilote comme ça pilote كيما قبيلت بعد. alors qu'est-ce que je vais ajouter ici c'est les différents attributs. c'est numéro de pilote. bien sûr نخليها بعد par défaut entier. bien sûr automatiquement راح تكون primary key note nul. la deuxième information c'est nom de pilote. bon je vais laisser quand même varchar. je vais la taille هنا bon je peux mettre 20. alors quoi d'autre. et nom de pilote. on a aussi l'adresse. ouais l'adresse تاعو. alors pour l'adresse نقدر نخليها 45 puisque l'adresse généralement تكون كبيرة.
Quoi d'autre? On a salaire. Salaire, bon. Salaire, نقدر bon. نحطو de type وهنا نجي له شو هنا de type monétaire mais معليش bon هنا juste يعني pour simplifier نقدر bon نحطو juste décimal par exemple d'accord يعني juste pour simplifier d'accord 10 par exemple ok alors c'est bon quoi d'autre bon alors c'est bon نزيدو نجيو troisième table اللي هو عندنا l'avion pilote alors شي يربط بيناتهم c'est quoi c'est vol le vol ok le vol واش عندنا comme information nous avons d'abord alors numéro du vol et nous avons aussi comme information ville de départ. Ville de départ, bon, comme d'habitude, bon, on change hein, puisque c'est vraiment suffisant. Alors, zid adna ville, alors, ville d'arrivée. Ville d'arrivée. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est encore, attends, c'est 20. Alors, quoi d'autre? Adna tani, l'heure. L'heure de départ alors je peux par exemple de type time d'accord attends alors l'heure de départ bon time واش عندنا تاني alors l'heure d'arrivée pratiquement pareil alors j'adonne time maintenant ok d'accord ok هكا سما نكونو كريينا deuxième enfin troisième table ok maintenant واش اللي ندير je clique ici add diagramme هنا بدير les c'est-à-dire les relations entre هاد les tables هادو اللي كرييتهم alors je clique ici vous remarquez يخرجوا لي 3 tables اللي كرييتهم déjà alors ندير glissement glisser table d'avion et pilote et au milieu par exemple vol ok très bien bon alors كيما ajouté هنا les 3 tables دركا c'est-à-dire باش نديرو دركا لي ريلاسيون واش اللي ناقص بيان سور كاينه حاجه ناقصه هنا اللي هي سكون ابل كلي ترونجي كما فين نخدمو في الباز دو دوني لي كلي ترونجير هادو فين نديرو لهم نزيدوهم الوغ نرجع هنا نروح للفول بون هو كنا قادرين نكريو اوتوماتيكمون مي بون نقدر انا فاسيلمون نزيد من هنا الوغ واش نزيد نيميرو دو بيلوت الوغ هنا لازم نخير نفس التيب اللي خيرته في الطاب تاع البيلوت الوغ دو تيب اونتيي كوا دوطخ واش نزيد تاني نزيد alors numéro d'avion c'est ça un numéro d'avion aussi c'est de type entier ok type entier très bien ok نعاود نرجع للدياغرام تاعي et vous remarquez هنا باللي ها نزادو لي دو اللي درناهم لي طونجير بارابور ok bon خلصنا ديك لا كرياسيون دركا qu'est-ce qu'on va faire on va commencer la création de les relations bon d'abord عندنا un avion تقدر دير plusieurs vols mais un vol bien déterminé تندير juste un avion وحده ماشي زوج
alors le racisson 1 plusieurs. Bon, ça dépend de dans mon cas, je vais choisir un. Alors on va commencer d'abord par clé étrangère. Alors je commence un numéro d'avion. Alors ok, c'est numéro d'avion. Je clique d'abord ici et comme ça, regarde. C'est un plusieurs. Ok, je vais faire la même chose ici. Je clique ici. نبدأ d'abord بالclé étrangère. Dans le cas c'est numéro de pilote et je clique ici et ok, c'est bon. Très bien, alors j'ai terminé la création des associations et les relations, bien sûr, les relations entre les différentes tables. Bon, بالنسبة لهاد النوتاسيون نقدر نشونجيها. D'accord, je peux changer les notations. D'accord, تروحوا directement à type notation. Alors تردوها par exemple classique. Vous remarquez qu'il fait changer. Bon, enfin il y a plusieurs. Hein. Par exemple, je sais pas, par exemple, ça dépend. Mais personnellement, je préfère je préfère l'UML. Ok. Maintenant, je vais déployer la base de données ou bien le modèle dans le serveur. Alors c'est très simple. Je clique Database et Forward Engineer. Alors je clique. Bon, on va le par défaut puisque c'est déjà correct. Et je clique sur Next. Bon, on a bien. Juste parce qu'on a Generate Insert Statement for Tables. Dans le cas où درت par exemple هنا عمرت لي طابلو تاعي alors هنا باه نغاردي لي انفورماسيون alors je dois cliquer ici mais dans mon cas alors les tables راهم déjà vide alors ما عندها حتى معنى. alors next bien sûr ici كي يخرج لي الفيشي ديجا SQL bon هنا نقدر نوتيليزي في n'importe quelle notre application مثلا في MySQL par exemple le PHP MyAdmin ou n'importe. D'accord. Ok. Next. Ok. C'est bon. Tout est bon. Close. Bon, je confirme. Tout est bon. Alors, je clique à l'endroit du serveur. Et après, je clique ici pour rafraîchir la liste des bases de données. Et regardez, mini projet, c'est bon. Alors ça marche bien. Les tables qui créées déjà avion, pilote, vol. Alors je peux confirmer tout simplement. Je clique ici et hop, vous remarquez la table enfin table alors c'est quoi? C'est les avions, pilote, pareil, la même chose. Et aussi vol. Bon, je peux insérer d'ici les informations, je peux accéder, je peux interroger la base de données directement par l'SQL, langage SQL directement. Je peux requête l'exécuter en cliquant sur l'icône. Bon, خلصنا l'étape numéro 1. L'étape numéro 1. Ok, alors c'est bon, très bien, tout est bon. Okay. Maintenant, on va passer deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? Il y a comment identifier la base de données au niveau de l'ODBC. Open Database Connectivity. Ok.